Salut tout le monde, j'espère que votre journée a très bien commencé. Alors je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais pendant mes études en fait j'ai été en colocation. Donc pour vous remettre un contexte au niveau de mes études, j'ai fait 3 ans, enfin 4 parce que j'ai doublé ma troisième en école d'interprète et de traduction. Donc de base je voulais devenir interprète. Et puis finalement, comme j'ai doublé ma troisième, j'ai fait une passerelle et j'ai décidé de faire des sciences politiques. Donc je suis partie étudier les sciences politiques dans une autre ville. Donc de base j'étais à Mons et je suis partie à Bruxelles. Donc si une vidéo sur mon parcours scolaire, mes études ou comment choisir vos études supérieures vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je me voyais pas en fait faire la route parce que pour Mons je faisais la route tous les jours en voiture. Là je me voyais pas faire la route tous les jours et du coup j'ai décidé de prendre une coloc. Parce que je me suis dit que si j'étais toute seule dans un appart, j'allais déprimer. Moi j'ai besoin qu'il y ait des gens autour de moi, qu'il y ait de l'activité. Je peux pas être toute seule tout le temps parce que voilà, c'est pas mon truc. D'ailleurs le confinement c'est difficile vu que mon copain travaille. Je suis ici tout le temps toute seule et c'est compliqué. Heureusement qu'il est là le soir. Bref, du coup j'ai trouvé cette colocation qui était vraiment pas loin de mon école. Donc moi j'étais à l'ELB au Solbosch. Juste en face, j'avais 200 mètres à faire, même pas. Et c'était une coloc où on était 4. Donc on a été visiter l'appartement avec mes parents. Il y avait 4 chambres différentes. Et les prix étaient différents selon la grandeur de la chambre. Et du coup, plus elle était grande, plus elle était chère. Moi j'ai eu une des chambres les plus petites, mais bon, c'était parfait. Et puis il y avait un espèce de hall dans lequel on a fait plus ou moins notre salon. Donc j'avais ramené une télé. Et un de mes cocoteurs avait ramené, donc cocoteur c'est colocataire en belge. Et donc un de mes colocataires avait ramené un salon qu'on a pété d'ailleurs. Et puis on avait aussi donc la salle de bain donc avec 2 éviers et une douche. Et la cuisine, donc toute petite cuisine mais bon fonctionnelle. On avait tout ça en commun. Donc vraiment que la chambre à nous. J'avais un petit peu peur franchement d'avoir des douches, de la cuisine en commun avec des gens que je connaissais pas, mais bon je me suis dit c'est une aventure, on y va, on le fait. Du coup j'étais en coloc avec 3 filles et un garçon, donc une des filles avec plus ou moins mon âge et l'autre était en première alors que moi j'étais en 4ème en ayant doublé, donc elle avait 4 ou 5 ans en dessous de moi et le garçon pareil avait 4 ou 5 ans en dessous de moi. Et franchement je les adore, on s'est vraiment super bien entendus, mais certaines de mes craintes se sont avérées justifiées. Puisque on n'a pas vraiment eu tous la même éducation. Donc la fille qui avait plus ou moins mon âge, je me suis vraiment liée d'amitié avec elle. On allait faire du shopping et tout. Enfin, on était vraiment très potes, on a plus ou moins la même éducation, les mêmes valeurs. Mais les deux plus jeunes, peut-être tout simplement parce qu'ils étaient plus jeunes, eux étaient vraiment là pour faire la fête. On voyait que chez eux ils faisaient peut-être pas très souvent, genre au niveau cuisine, au niveau ménage. C'était pas trop ça, donc souvent... moi ou mon autre coloc, on se retrouvait à faire la vaisselle, on se retrouvait à faire à manger ou à nettoyer. Surtout que dans notre coloc, donc on ramenait chacun nos trucs, on allait chacun faire nos trucs. Moi tous les week-ends je rentrais à la maison et je faisais mes petites courses et puis je ramenais tout le lundi ou le dimanche soir pour la semaine. Et puis des fois tu voulais prendre un truc à toi dans le frigo, il n'y était plus, et t'étais là. Qui a mangé mon truc là, le plat que ma maman m'a préparé exprès pour revenir ici? Ah bah c'était à toi. Ah bah je savais pas. Ça avait l'air vraiment bon, du coup bah je l'ai mangé. Du coup on a instauré un petit peu un roulement, chacun faisait un plat. Enfin souvent c'était moi ou mon autre coloc, on va l'appeler Lola. Voilà, à chaque fois c'était moi ou Lola. Et tout en fait mon colocataire faisait son baptême. Donc ce qui veut dire qu'il sortait absolument tout le temps. Donc jusque là pas de problème. Sauf que les before se faisaient à la maison. Et les afters se faisaient à la maison, qu'il rentrait souvent très tard, enfin très tôt le matin en faisant plein de bruit pendant que toi tu dors. Et surtout que ses potes avaient la fâcheuse idée de vouloir à chaque fois rentrer dans ma chambre. Genre rentrer dans ma chambre, bah oui il n'y a pas assez de lit dans la chambre de mon pote, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dormir avec ses colocs. Non. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois où ils ont ouvert la porte et j'étais là mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup je vais vraiment les faire dégager ou pousser sur la porte genre pour qu'ils rentrent pas. 2 fois j'ai été prise et puis à chaque fois après quand ils sortaient je savais qu'il fallait que je ferme ma porte à clé pour que ses potes essayent pas de rentrer dans ma chambre. Et de fait je les entendais essayer d'ouvrir la porte et puis c'était ah oh, c'est bloqué. Ah ouais gros, enfin je suis en train de dormir. Non en fait non.
Il y avait des côtés quand même assez négatifs. Je suis pas quelqu'un de maniaque du tout au niveau de nettoyage, ce genre de truc, mais je suis blonde, comme vous pouvez le voir, et un truc que je supporte pas, c'est les cheveux dans l'évier, tu vois, les trucs comme ça, les cheveux, les poils, ah ça me dégoûte. Et comme on n'était pas tous blonds, il y avait tout le temps des cheveux dans l'évier, oh là là. Et en plus cette salle de bain, on avait juste une baignoire, il n'y avait pas de chauffage, donc il faisait gelant dans cette salle de bain. Et à un moment, moi j'étais pas là, c'était pendant les grandes vacances, mais la salle de bain s'est carrément effondrée. Voilà, ils ont essayé de remettre ça sur notre dos, mais clairement c'était pas du tout de notre faute. Mais bon, voilà, il y avait des côtés négatifs dans cette coloc, mais je me suis tellement bien entendue avec tous mes colocataires que ça reste des souvenirs incroyables. Moi c'était ma première année de master, mais clairement c'était une année assez light parce que j'avais fait une passerelle. Donc j'avais pas mal de temps, donc j'allais faire du shopping avec ma coloc Lola. Avec les deux plus jeunes, on faisait plein de soirées, on faisait les cons dans leur chambre. Il y en avait une qui avait une chambre beaucoup plus grande, donc souvent on traînait dans sa chambre, on regardait des films, on faisait plein de soirées. Enfin voilà, comme je dis, il y avait des points négatifs, mais il y avait vraiment des points positifs. Et je pense que si c'était à refaire, clairement, je le referais. Du coup, j'étais à Bruxelles pour 2 ans. Et la deuxième année, ce qu'on a fait, c'est qu'avec ma coloc Lola, on a décidé de partir parce que déjà on trouvait que c'était un peu cher pour la surface qu'on avait. Et puis c'était vraiment nous deux qui s'entendions le mieux. Donc on a décidé de déménager ensemble et de laisser les autres ensemble vu qu'eux se connaissaient déjà aussi, les deux plus jeunes. Et qu'ils étaient vraiment dans un bout de sortie. Donc pour nous parfois c'était un peu compliqué de se concentrer ou tout simplement de dormir correctement vu qu'ils rentraient à toute heure du jour et de la nuit. Donc on a trouvé un autre appart qui était fait un petit peu bizarre. Donc c'était 2 pièces, 2 grandes pièces, puis la cuisine là. Et du coup ça c'était ma chambre, ça c'était sa chambre. Mais elle, pour aller à la cuisine, soit elle devait sortir sur le palier, soit elle devait passer dans ma chambre. Et puis t'avais la salle de bain qui était sur un palier inférieur aussi. Donc voilà, c'était pas le meilleur appart, mais on n'a pas trouvé mieux. Et franchement au niveau du prix ça allait encore. Et là on est encore resté 1 an dans cet appart. Après moi j'avais mon copain aussi déjà à cette époque. Donc il a passé vraiment beaucoup de temps avec moi dans cet appart. Et malheureusement du coup ça a un petit peu détérioré les relations avec ma coloc qui elle voulait vraiment emménager rien qu'avec moi. Et finalement les 3/4 du temps j'étais là avec mon copain. Donc j'avoue que ce cas-là je me sens un petit peu fautif parce que elle espérait qu'on soit rien qu'à 2. Et à cause de moi finalement on était toujours 3. Et du coup je la voyais quasi pas. Donc voilà comment ma colocation s'est terminée. Donc si vous avez des questions sur la colocation, sur ce que je vous conseille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau des sites, je vous avoue que je sais plus trop où j'avais regardé. J'ai commencé tout simplement par taper colocation Bruxelles sur internet. Et franchement, si vous commencez vos études au mois de septembre à Bruxelles, prenez les devants et cherchez déjà votre appart à l'avance. Parce que nous, quand on a voulu déménager dans l'autre appart, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé à chercher. On a visité de ces taudis. Alors t'as des gens, ils te font visiter des apparts qui sont dans l'entresol. C'est-à-dire que t'es dans la cave, il n'y a pas de lumière du jour du coup. C'est très vétuste, mon dieu, mais celui-là il était horrible. C'était hyper vétuste, très vieux. Et la salle de bain, en fait il n'y avait pas de salle de bain. Enfin, c'était une baignoire, mais apparemment, je sais même pas vous expliquer, vous donner un mot correct parce que je ne connais pas le mot. Mais c'est les baignoires que les personnes utilisaient dans l'ancien temps. Donc c'était une baignoire rectangulaire mais comme ça. Donc pas rectangulaire en longueur, rectangulaire en hauteur. Où tu t'assieds dedans, tu fermes une petite porte et voilà. Et du coup tu avais un petit pommeau de douche comme ça. Un truc trop chelou. Et la baignoire elle devait avoir 80 ans, je sais pas. Mais bref, prenez les devants et regardez bien tout ça à l'avance pour essayer d'avoir le meilleur appart possible. Sur les campus, il y a aussi possibilité d'avoir des apparts. Pourquoi pas vous renseigner au campus où vous allez. Mais je pense qu'ils réservent ça aux gens avec les meilleurs points, les trucs comme ça. Enfin, je sais pas exactement. Mais voilà. Donc c'est déjà tout pour cette petite story time. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.